Enfants de la lumière, bonjour. Recevez les salutations de la direction du centre de mission. Sans perdre un instant, je vous invite à découvrir notre sommaire. Bonjour Hawaiki et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, voici notre sommaire, c'est Riva. Alors, pour ce dimanche 17 novembre 2024, la communauté du Christ vous invite à plonger votre regard dans la lettre de Paul aux Hébreux au chapitre 10. Et l'intitulé de notre thématique est tout simplement « Tenez-vous à l'espoir ». Hawaiki, voici les intervenants de notre programme. Pour notre réflexion spirituelle, nous retrouvons notre sœur Manoa. Touté Hope nous offrira l'appel à l'adoration plus la prière de bénédiction. Hawaiki, nous te retrouvons vers la fin pour les remerciements, mais aussi pour notre message d'envoi. Lily et moi, nous interviendrons pour une exploration de l'écriture basée sur la thématique de retrouver l'espoir. Au cours de cette émission, nous retrouverons une carte postale qui vient directement de la Guyane. Pour notre message évangélique, nous retrouvons notre sœur Géraldine R.A. À tous, nous vous souhaitons une très belle émission en Christ. Maintenant que vous connaissez notre feuille de route, c'est Reva pour notre premier tableau. Was it all in my head when you said you love me? 'Cause no one can love me better than you did. Was it all in my head? Was it all just in my head? Sommes-nous en sécurité avec Dieu? Bien sûr que oui. Nous savons qu'il peut être facile d'entretenir des pensées qui sont négatives ou nuisibles. Nous désirons tous avoir un état d'esprit qui reflète ta bonté et ta pureté. C'est pourquoi je vous invite à créer un espace sacré pour bénir notre service. Prions Dieu. Père éternel, protège nos pensées et renouvelle notre esprit chaque jour. Et à mesure que nos êtres se transforment, enlève toute négativité
et remplis nos esprits de pensées joyeuses. Père, tu es digne de nos louanges. Quand nous sommes faibles, tu nous portes. Quand nous sommes submergés, tu es là pour nous soutenir. Tu connais nos fardeaux. Merci, car jamais tu ne nous demandes d'affronter seuls nos épreuves. Au contraire, tu les vis avec nous. Aussi, nous te remercions de toujours nous inviter à remettre nos vies entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Connaissez-vous l'extrait de la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Ici, Paul parle de la force de Dieu qui réside en nous. Cependant, ces propos constituent un véritable paradoxe. En effet, nous ne considérons pas souvent les épreuves et les difficultés de la vie comme un signe de force ou de joie. Notre société et notre culture célèbrent généralement les personnes physiquement et mentalement fortes, et il est facile d'élever ceux qui réussissent et qui sont talentueux. Paul dit que Dieu agit différemment avec ceux qui le suivent. Plutôt que de chercher ceux qui sont naturellement talentueux et forts, Dieu aime utiliser ceux qui sont faibles et humbles. Soyez conscients un instant que notre succès et nos talents naturels peuvent empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Mais lorsque nous sommes faibles et impuissants, nous ne pouvons compter que sur la force de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul dit que c'est dans ces moments que Dieu peut se révéler comme source de force et de joie. Oui, Dieu nous aide à forger notre caractère dans les moments difficiles. Regardez Paul. Il n'était pas un orateur ou un écrivain naturellement doué, et pourtant Dieu a puissamment travaillé au-delà de sa faiblesse.
pour produire des discours et des lettres extraordinaires qui font d'aujourd'hui partie des Écritures. La force de Dieu a œuvré à travers la faiblesse de Paul pour accomplir des choses que Paul ne pouvait faire par lui-même. Cette perspective change notre façon de vivre. C'est dans les moments d'angoisse, de faiblesse ou de difficulté que Dieu veut être notre force. C'est dans les moments de douleur et d'épreuve que Dieu fait quelques-unes de ses plus importantes œuvres dans nos vies. Si nous sommes en relation avec lui et que nous dépendons de sa force, il sera avec nous dans les moments difficiles. Nous pouvons lui faire confiance car Dieu promet d'être notre force au milieu des difficultés. Amen.
notre message du jour, nous accueillons notre sœur Géraldine. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Faisons confiance à l'Esprit Saint pour nous guider et nous aider à comprendre le message que le Seigneur nous montre à travers ses saintes paroles. Tenez-vous à l'espoir est l'intitulé de notre thématique et notre écriture de référence se trouve dans la lettre aux Hébreux au chapitre 10, versets 12 à 25. Dans les Écritures, l'espoir est souvent lié à la foi et à la confiance en Dieu. Pour appuyer mes propos, voici 2 exemples que j'ai choisis parmi tant d'autres. Le premier exemple se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Ici, Paul écrit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Paul veut que nous comprenions que notre foi doit se baser sur les enseignements de Jésus, car il est le fondement de notre foi et la preuve de l'amour de Dieu pour tous ceux qui croient en lui ne périssent point. La foi d'avoir ce que Jésus a promis est le fondement basé sur la confiance. Justement, le second exemple que je vous propose parle de la confiance. Abraham, grand patriarche de l'Ancien Testament, a lui aussi reçu de merveilleuses bénédictions parce que celui-ci a cru en la promesse et son espoir n'a pas été déçu. Paul définit l'espoir de cette manière. L'espoir est une force qui nous soutient dans les moments difficiles. L'espoir est une ancre pour l'âme. L'espoir est un thème central qui traverse toute la Bible. Il nous invite à lever notre regard vers Dieu et à nous accrocher à ses promesses, quelles que soient les circonstances. Comme nous l'a suggéré notre président prophète Wallace Grant McMurray dans Doctrine et Alliance 161, 1a. Levez votre regard et fixez-le sur cet endroit au-delà de l'horizon vers lequel vous êtes envoyés. Voyagez avec confiance, assurez que l'œuvre grande et merveilleuse est pour cette époque et pour toutes les époques. Ainsi, nous comprenons que les perspectives profondes et importantes du rôle du sacrifice et de la foi en Christ sont essentielles pour notre cheminement de disciples. Notre confiance en Dieu peut ainsi grandir et se renforcer. Oui, nous pouvons croire aujourd'hui en cette promesse que Dieu ne se souviendra plus des péchés de ceux qui ont foi en lui, mais que c'est par la grâce et le pardon divin que nous sommes sauvés. Paul encourage les croyants à s'approcher de Dieu avec assurance. Cette invitation souligne l'accès direct à Dieu, rendu possible par le sacrifice du Christ. Toutefois, Paul met l'accent sur la persévérance dans la foi et l'importance de la communauté. Il invite les croyants à se soutenir mutuellement, à s'encourager dans l'amour et les bonnes œuvres. Chers frères et sœurs en Christ, reposons-nous sur ces enseignements du Christ pour enrichir notre compréhension et que l'espérance nous inspire et nous fortifie chaque jour. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, et que l'amour, la joie, la paix, le respect et l'humilité règnent à jamais dans nos cœurs. Amen.
Et voici la petite surprise de ce programme, une petite carte postale qui nous vient directement de la Guyane, envoyée par la famille Lee. Nous remercions chaleureusement et humblement notre frère James qui nous l'a envoyée. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Bonsoir, bonjour, nous sommes la famille Lee. Je m'appelle James, ma femme Vanessa, notre fils Vehéali. Nous habitons à Cayenne en Guyane. Nous avons écrit une chanson sur le thème Guérir notre cécité. Chantons. Dieu. Les difficultés de la vie, les méchancetés des autres envers nous ou les injustices peuvent nous amener à être assis au bord du chemin, à demi-mort, comme dans la parabole du bon samaritain. Peut-être que notre vie semble sans espoir, qu'il ne semble pas y avoir d'issue. Mais Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Pour retrouver l'espoir, aujourd'hui, dans notre exploration des Écritures, nous allons essayer de déjouer les pièges du fatalisme et arrêter de se poser en victime lorsque tout va mal dans notre vie. Bienvenue dans l'exploration des Écritures.
Alors Lily, qu'est-ce que le fatalisme? Le fatalisme est à l'opposé de la pensée chrétienne et biblique. Dieu est celui qui a sorti son peuple de 400 ans d'esclavage. Il est le libérateur, celui qui guérit. Il vient à notre secours. Mais attention, certains paramètres doivent être bien compris. Oui, c'est clair. Lorsqu'on a vécu des choses difficiles, on peut penser comme une victime qui subit son passé et a tendance à penser aussi qu'elle n'a pas d'autre choix que de subir son futur. Mais aujourd'hui, nous devons être conscients que par la grâce et l'aide de Dieu, nous pouvons reprendre notre vie en main et que notre futur peut être différent de notre passé. Une victime s'identifie à ce qu'elle a subi, mais n'oublions pas que notre identité vient de Dieu, pas des circonstances. Oh là là, Lily, c'est exactement ça, c'est bien dit en plus. Tu vois, Lily, nous savons que nous sommes amenés, à faire des choix responsables. Mais imaginons ce cas de figure. Nous voici avec un disciple qui se retrouve au carrefour de sa vie où il doit prendre une décision. Mais devant lui, plusieurs options possibles lui sont proposées. Le disciple se trouve alors devant un sacré problème. Quelle solution, selon toi, s'offre à ce disciple? C'est vrai que bien souvent nous empruntons des chemins surprenants. Que le chemin soit bordé de roses ou caillouteux et difficile, par expérience, je retiens une chose. Dieu est là. Lily, souvent on se sent affligé comme Job. Exactement, Benoît. Job ne devrait pas être une source d'apitoiement pour rester prisonnier de notre passé. Mais utilisons le récit de Job comme une source d'espoir, car Job s'est accroché à Dieu, qu'il a entièrement guéri et restauré à tous les niveaux. Le message du livre de Job est « Accroche-toi à Dieu ». Il a le dernier mot. Oui, que ce soit pour votre travail, votre santé, votre couple ou encore votre famille, Dieu a un plan et c'est un bon plan. Dieu transforme les situations. Rien ne lui est impossible. Mais le plus important, c'est de saisir et comprendre le langage de cet esprit, car c'est ainsi que Dieu communique avec nous. Benoît, aujourd'hui, j'aimerais partager ces pensées pour nous encourager à garder espoir. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Je déclare qu'il y a de l'espoir pour vous. Je chasse au nom de Jésus le brouillard de désespoir qui vous entoure. Et je prie que Jésus, le pacifique et prince de justice, fasse briller sa face sur vous, qu'il ranime votre cœur et que le Dieu de l'espérance soutienne votre âme. Tenez bon, accrochez-vous à Dieu.
nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous rappelle que notre émission est publiée sur chaîne YouTube et relayée sur notre page Facebook. Je vous invite à partager, commenter et lâcher un pouce bleu. Les amis, n'oubliez pas que nous vous invitons à rejoindre vos congrégations respectives pour célébrer notre merveilleuse journée. Et pour finir, voici notre message d'envoi. Nous n'avons pas été créés pour traverser la vie en portant de lourds fardeaux qui nous oppressent. Et heureusement, nous portons nos espoirs en Christ qui a pris nos fardeaux sur lui. Et grâce à cela, nous avons un Sauveur qui nous comprend et qui a compassion de nous. Ce Sauveur nous rejoint dans le chaos de notre vie et nous invite à trouver le repos en lui. Ce Sauveur est Dieu avec nous. À tous, belle semaine en Christ. If I